Il fait moche, il fait froid, c'est le bon moment pour faire de la linogravure. Alors on va commencer par un dessin. Alors comme tout mec qui ne sait pas quoi dessiner et qui manque d'inspiration, j'ai dessiné une bite. Hein? Quoi? Et bien là on va faire quelque chose d'autre. J'ai donc trouvé une autre image sur internet que j'ai envie de reproduire. Métal! Et du coup maintenant je vais l'imprimer pour qu'on puisse la transférer sur le lino. Bon bah voilà, c'est imprimé. Ben maintenant il va juste falloir repasser tous les traits au crayon. Donc un crayon plutôt gras, de 6, 3B, 6B, ce que vous avez. Et pour pouvoir ensuite transférer en écrasant sur le lino. Vous pouvez aussi le faire en décalquant directement sur l'écran, mais c'est un petit peu plus fastidieux, c'est un petit peu moins précis. Et ben on est parti. Donc là je suis en train de repasser sur les traits d'ombrage. Il faut aussi avoir conscience de la taille, l'épaisseur de sa gouge, puisque si vous commencez à faire des traits tout fins, ce ne sera pas forcément faisable avec les outils que vous avez. Faut pas avoir peur d'accentuer les traits, de repasser un petit peu, même si c'est un petit peu gros, un peu bourrin. Au moins, ce sera plus clair quand vous aurez sur le lino et vous pourrez affiner en temps réel. C'est super bien pour apprendre l'anatomie de la main. Comme quoi le métal mène à tout. Bon ben voilà, c'est fini d'être repassé. Je vais donc maintenant prendre mon petit bloc de lino. Alors, vous pouvez soit le découper à la taille, petit gaz, et le scotcher, soit le faire directement comme ça. Pour ma part, vu que c'est un petit support et un petit dessin, je vais les scotcher ensemble pour que ça ne bouge pas pendant que je transfère et que j'appuie comme une brute sur le dessin. Eh ben allez, on est parti. Bon là forcément, il ne faut pas y aller vraiment comme un gros bourrin, parce que sinon on va passer au travers du papier. Bon, je vous avais prévenu dans la précédente vidéo, je vous avais dit que c'était niveau primaire. Allez, on va jeter un coup d'œil pour voir si tout est bien. Bon, on est pas mal. Hop. Donc on peut voir que le transfert est pas non plus incroyable. Du coup, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de repasser le dessin avec un indélébile. Soit noir, soit bleu, enfin ce que vous voulez comme couleur, c'est pas le problème. Par contre, attention, parce que le fait qu'il y ait de l'indélébile dessus fait que l'encre ne va pas accrocher. Du coup, il faudra nettoyer le support, le lino, avec de l'acétone avant de pouvoir l'ancrer et de pouvoir imprimer sur du papier. Sinon, l'encre va très mal adhérer et vous aurez des trous un peu partout. Et ben allez, on est parti aussi. Et ben voilà, j'ai fini le motif dessus, c'est transféré, donc c'est au stylo indélébile. Vous pouvez le laisser au crayon papier, c'est pas un gros problème. Sachant qu'en plus là, on va évider la partie qui est écrite. Donc c'est pas un gros problème si vous le laissez au crayon papier. Par contre, dès que vous avez touché le lino, pour le manipuler, histoire pour pouvoir mieux le creuser, bah forcément le crayon aura tendance à plus s'effacer que l'indélébile. Mais encore une fois, n'oubliez pas de le passer à l'acétone, que ce soit celui-là ou le soft cut, afin que le stylo indélébile n'empêche pas l'encre d'adhérer à la surface. Bon ben voilà, on aura vu ensemble comment transférer un motif sur le lino. Alors forcément, c'est inversé. Et dans la prochaine vidéo, on commencera la gravure à proprement parler. Allez, passez une excellente soirée et à bientôt!